Welcome back to Righteous Minds. Today we're gonna continue with the same topics as we started last time. We are gonna talking about the frequency, la fréquence et les ondes positives, les ondes qui attirent des choses. Comme nous avons parlé la fois passée, aujourd'hui j'aimerais parler tout simplement de deux choses. Les deux choses que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler premièrement de la foi et de la détermination. La foi, c'est quelque chose, je n'aimerais pas décortiquer ça maintenant, mais j'aimerais te faire comprendre que la foi, c'est un des styles de vie que nous devons avoir en tant que chrétiens. Et la détermination, c'est la chose qui va nous accompagner à pouvoir atteindre l'au-delà de ce que nous avons besoin. C'est-à-dire, nous avons besoin de créer des fréquences qui sont positives dans nos vies ou des ondes qui attirent des choses positives dans nos vies. Mais la chose qui va nous faciliter à pouvoir les avoir, c'est la foi et la détermination. Nous allons voir un exemple aujourd'hui. La Bible dit ceci. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière. Elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourne, il la voit et dit, reprends courage, ta foi t'a sauvée. Et au même moment, la femme est guérie. Qu'est-ce que nous allons retenir de ce verset? Cette femme, elle a tant souffert. Elle est marchée dans des hôpitaux et des hôpitaux. Elle a parcouru d'espace et d'espace sans pour autant trouver la solution. Mais laisse-moi te choquer. C'est aujourd'hui en te disant que la solution n'était qu'en elle. Mais ce qu'il a manqué, c'était la détermination. Les jours qu'elle a pris la solution, où elle a été déterminée, elle s'est dit en elle, si seulement je touchais ses vêtements, je serais guérie. C'est-à-dire, quand elle a pris cette décision, elle a pu créer ce qu'on appelle des ondes. Elle a pu créer des ondes qui sont positives. C'est-à-dire, cette onde a commencé à attirer des choses qui ont été positives. Les choses positif, la détermination qu'elle a eue, elle a pu attirer même Christ. Parce qu'elle s'est dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Quelle est ta détermination devant le problème que tu as? Quelle est ta détermination devant le souci que tu as? Quelle est ta détermination devant ces difficultés qui s'élèvent au-devant de toi? Peut-être tu es malade sur le lit de l'hôpital. Tu n'as ni personne qui peut te comprendre. Même les médecins ont déjà dit que c'est la fin. Ils ont déjà dit que c'est impossible ton cas. Nous ne pouvons rien faire. Mais quelle est ta détermination, mon frère, ma soeur, ma mère, là où tu es? Quelle est ta détermination? Quel est ton langage que tu es en train de déclarer en ce moment? Je te dis que c'est possible. Il ne suffit que tu déclares seulement au fond de toi que si seulement je touchais la vie de Jésus, c'est-à-dire si seulement je touchais le cœur de Christ là où il est, je serais guéri. Parce que le vêtement que la femme a voulu nous montrer, c'est tout simplement Christ lui-même. Parce que une personne, on le reconnaît, on peut reconnaître une personne par son habit. Il passe comme ça, tu dis, cette personne, je vois que ça doit être telle personne. C'est l'habit de tel. Je lui ai vu, il est habillé comme ça. On peut reconnaître une personne par son habillement. Parce que quand la femme a touché Christ, Christ s'est posé la question de savoir qui m'a touché. C'était la détermination qu'avait cette femme. C'était la foi qu'elle a mis ce jour-là. J'aimerais que tu puisses mettre ça en action. Parce que avec ça, ça crée des ondes qui sont positives. Ça crée des ondes, qui attirent la bénédiction. Il y avait aussi un homme dans la Bible qui a fait plusieurs années à la piscine de Bethesda. Cet homme-là, on l'appelait, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Parce qu'à la piscine de Bethesda, si l'ange descendait et que l'eau bougeait, celui qui se jette en premier, c'est celui qui était guéri. Mais cet homme, il a fait beaucoup d'années. Je sais qu'il y avait des gens qui étaient à côté de lui. Je sais que peut-être un jour, il avait même demandé à une des personnes qui pouvait lui jeter
pour qu'il soit guéri. Il avait la détermination au fond de lui, mais il attendait quelqu'un. Quelle est ta détermination? Qu'est-ce que tu te dis devant ta situation? Il ne faut pas penser comme tout le monde. Pas parce que le médecin t'a dit que c'est impossible que tu dois mettre ça dans ta tête, que c'est impossible. Il faut enlever ça au-dedans de toi. Il faut enlever ça dans ton cœur. Mais c'est que moi j'aimerais te demander c'est ta détermination devant ces problèmes-là. Qu'est-ce que tu t'es dit, mon frère, ma soeur? Quand Christ est arrivé à la piscine de Bethesda, il a regardé cet homme-là. Il a dit oui, ça fait longtemps qu'il a souffert. Christ pouvait reconnaître que cet homme-là, il a tant souffert. Pourquoi sa détermination? La foi seulement. Il était déterminé à être guéri. C'est pourquoi il attendait toujours là la piscine. Quelle est ton attitude? C'est ce que nous appelons créer des ondes. Tu peux créer des ondes positives là où tu es. Peu importe le temps que tu passes, le problème c'est que c'est ton attitude. Dans ton attitude, j'ai besoin de la détermination. Dans ton attitude, on a besoin de la foi. Mais ces deux choses ensemble, je te dis, tu vas créer des ondes qui sont positives et tu attireras des choses qui sont positives. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'était Élisée Malabar. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la page Righteous Mind pour ne pas rater rien de cette chose. Je vous dis que vous serez bénis parce que Dieu va vraiment utiliser des personnes pour vraiment nous bénir abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. God bless you.